Donc, un petit point par rapport à XSL. Euh, bon, jusqu'à maintenant, on a vu XML et la DTD. Et ça sert, bon, à grand chose. Déjà, vous avez travaillé pendant les premiers semestres vous avez fait un parsing en Java de XML sans besoin de DTD. Donc, XML per se, il est assez utile. Mais on peut encore ajouter des fonctionnalités qui sont assez sympas. Entre autres, XSL. XSL, ça veut dire Extensible Style Sheet Language. Donc, c'est une sorte de feuille de style comme CSS, entre guillemets. C'est les entre guillemets, d'accord. C'est une sorte de CSS pour XML. Ce n'est pas exactement ça, mais ça nous permet, en fait, c'est plus puissant. Ça nous permet, l'idée des XSL, c'est à partir d'un fichier XML avec des données, par exemple ce que j'ai à gauche, on peut faire une transformation et rendre, par exemple, une image SVG. Ça, c'est possible de le faire en XML. Soit ce qu'on va faire, c'est transformer des données, les consignes pour transformer les XML dans un HTML. Donc ça, c'est assez sympa parce que ça va diviser la partie données qui reste en XML dans la partie mise en forme qui reste dans les XSL. Donc XSL, Extensible Style Sheet Language, il y a deux parties, XSLT, T c'est Transformation, c'est ça qu'on va voir. Et puis il y a aussi des Formatting Objects, mais celle-là, on ne va pas les voir. Donc on verra ça, celle-là. Et l'idée, en fait, c'est d'ajouter un troisième fichier. Jusqu'à maintenant, on peut dire qu'on a la DTD, on a notre fichier XML, et on va ajouter un troisième fichier des types XSL. Bien joué, Florentin. Vous êtes vraiment mon assistante. C'est super. Merci beaucoup. Je suis sérieux hein, quand j'ai dit ça. Donc, voilà, c'est ça qu'on va avoir. Normalement, dans les prologues du fichier XML, on a un lien vers les fichiers DTT. Et maintenant, ce qu'on va changer dans les fichiers XML, c'est d'ajouter une nouvelle ligne pour créer un lien vers les fichiers XSL. Donc vous pouvez voir qu'il n'y a pas grand-chose à modifier dans les fichiers XML. Donc c'est-à-dire la DTD reste sans changement, donc la DTD reste telle qu'elle est. Les fichiers XML, on va ajouter une ligne comme celle-là qu'on trouve ici. Donc dans les prologues, on ajoute XML style sheet type text XSL et la référence du fichier XSL, donc, en nouvelle ligne, et on l'ajoute comme ça. Donc vous pouvez voir partie des prologues, partie des données, on ajoute cette ligne-là. Et comme ça, on a une référence à XSL. Et puis, presque pour les restes des cours, ce qu'on va faire, c'est de travailler avec XSL, qui peut devenir un petit peu plus compliqué, mais il y a des bonnes nouvelles. XSL lui-même, c'est dans un format XML. Donc, un XSL, c'est un fichier avec format XML et avec des éléments spécifiques. On ne va pas, disons, les éléments, ils sont prédéfinis et ils sont en fonction prédéfinie. Donc, c'est ça qu'on va voir. Les éléments, vous pouvez les trouver dans cette page-là, surtout sur les supports des cours, mais aussi pour Kenso et Tom. C'est que vous êtes peut-être un peu décalé, mais il y a un support des cours que vous devez télécharger sur le site Pédago et, et vous avez tous les différents éléments là. Donc ça c'est à peu près la structure d'un fichier XSL. Donc d'abord la première ligne c'est XML, donc première ligne ne change rien et, et les prologues il va consister qu'une seule ligne et puis on a les données avec un élément racine que ça sera toujours celle-là. Donc cette ligne-là, on peut directement la copier et cette dernière ligne-là, on peut la copier. Ça sera l'élément racine et elle ne va jamais changer. Donc ça sera celle-là. Donc XSL Style Sheet. Donc ça c'est la feuille de style et où on va faire les différentes transformations. Donc ouais, utiliser les supports des cours comme je vous ai dit.
Et puis pour les différents exercices 7.1, 7.2 et 7.3, où on va commencer à travailler un petit peu. L'exercice 7.1, vous savez déjà, vous l'avez tous en fait, grâce à Florentin et, bon, et à votre travail. Donc en principe, l'exercice 7.1 consistait à avoir un DTD et tout simplement ajouter euh, bon, copier-coller tous les éléments. Il s'agit d'une bibliothèque qui est composée des éditeurs. Euh, des éditeurs, ils sont un nom. Et un éditeur, il peut avoir un ou plusieurs séries de livres. Et les livres, bon, ils gardent ces structures-là. Donc l'idée, en effet, c'est de récupérer ces données-là qu'on a sur le site. Et bon, cet exercice est déjà fait. Bon, pour les premiers exercices, si vous voulez, on peut les faire ensemble, étape par étape. Et l'idée, c'est simplement de créer un XSL à partir du fichier XML qu'on a. Donc, créer un fichier XSL. Et le but, c'est que quand vous essayez de cliquer sur les fichiers .xml, au lieu de vous montrer l'arborescente sur Firefox, il va vous montrer un message en HTML qui dit hello, goodbye, bon, bonjour ou coucou, comme vous voulez, d'accord? Donc ça, c'est le but de l'exercice. C'est assez simple, c'est simplement l'aidez-vous pour mettre en place, bon, comment on gère un fichier XSL et comment on peut commencer à faire des transformations. Donc étape par étape, je pense que plutôt, je sais pas si vous laissez un peu de temps pour essayer de les faire vous-même, peut-être. Ouais, alors je vais faire ça. Je vais vous laisser 10 minutes, pas plus, pour essayer de les faire vous-même. Et après, je reviens. Donc, merci.